Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités de tableau dans Excel. Fonctionnalités peut-être parfois méconnues, mais qui nous facilitent grandement la gestion de nos listings. Pour créer un tableau, cliquez dans une plage de cellules comme ceci. Et là, vous avez deux possibilités. Soit dans l'accueil, je viens mettre sous forme de tableau. Je sélectionne une mise en forme prédéfinie. On voit qu'automatiquement, ça me sélectionne mes cellules. Je valide avec OK et mon tableau est créé. Ou une autre méthode totalement similaire, donc j'annule, je viens dans Insertion tableau, je valide avec OK et puis j'ai exactement le même résultat où maintenant je vais pouvoir choisir ici la mise en forme de mon listing. Voilà, je suis passé sur une autre feuille juste pour vous montrer le problème. Si on a déjà des trames de fond ou bien des bordures, je vais peut-être juste faire des bordures rapides ici. Donc je vais les faire en bleu pétant, je vais les faire un petit peu épaisses uniquement à la verticale. OK. Donc si j'ai déjà des mises en forme et puis que j'insère un tableau, donc insérer tableau, je valide avec OK. Je choisis une mise en forme ici uniquement dans les roses. Dans les oranges, on voit que mes couleurs ici sont restées aussi bien dans ma ligne de titre que dans ma colonne et mes bordures aussi. Donc évitez d'avoir des mises en forme déjà effectuées avant d'insérer un tableau. Voilà, j'ai repris à nouveau une autre feuille pour vous montrer un autre problème qui peut arriver lors de la création de vos tableaux. Si j'ai une ligne ici que je delete, donc qui est complètement vide, si je sélectionne qu'une seule cellule lorsque je mets sous forme de tableau, on peut voir qu'Excel ne me sélectionne pas l'ensemble de mes données, mais s'arrête automatiquement à cette ligne vide, je valide. Donc mon tableau prend uniquement cette partie-là. Je vais annuler. Si vous avez réellement une ligne totalement vide, avant de créer votre tableau, il vous faut sélectionner la plage de cellules ici et puis ensuite le mettre sous forme de tableau. Je crée mon tableau, je valide avec OK et puis l'ensemble de mes données sont intégrées à mon nouveau tableau. Pour effectuer les mises en forme de tableau, la première chose c'est qu'il faut sélectionner le tableau, donc cliquer à l'intérieur pour ajouter le ruban tableau. J'ai cliqué à l'extérieur, il n'est plus là, donc il faut vraiment que je sois à l'intérieur. Dans la partie style de tableau ici, j'ouvre mes choix. Je viens sélectionner par exemple cette mise en forme. Cette mise en forme aura uniquement des bordures à plat bleu et une ligne de titre ici bleu foncé avec du texte blanc. J'ouvre à nouveau mon option, je viens prendre une mise en forme dans la partie inférieure. Cette mise en forme a automatiquement une ligne sur deux de couleur. Pour modifier rapidement cette mise en forme de tableau, nous pouvons venir ici dans les options du style de tableau où je vais pouvoir enlever l'option ligne à bande ou ajouter l'option colonne à bande où j'ai une colonne sur deux qui se colorise. L'avantage de cette mise en forme serait par exemple pour un énorme planning avec beaucoup de colonnes et on arriverait mieux lire ce tableau. Je peux rajouter une mise en forme à la dernière colonne, dans mon cas elle vient simplement en gras, ou à la première colonne, ici elle se notifie aussi en gras. À noter que si je reviens dans style de tableau, j'ai des mises en forme qui seront un petit peu plus conséquentes parfois pour la première colonne. Je reprends première colonne, donc on voit que ça m'ajoute tout à gauche la couleur de fond ou pas. Je vais revenir sur une mise en forme un petit peu plus standard. Voilà. Chaque mise en forme ici dans les styles de tableau a des avantages et des inconvénients. Celle-ci me plaît bien car les lignes en alternance, donc avec les lignes à bande, sont de couleur assez pastel. Le souci lorsque je vais faire un aperçu avant impression, on peut voir que je n'ai pas les bordures verticales de séparation. Donc libre à vous ensuite de resélectionner l'ensemble de votre tableau ici et comme habituellement de venir rajouter des colonnes ou bien des bordures plutôt dans votre tableau. Là, je vais prendre des bordures dans la même tonalité. Donc ici, dans les oranges, je vais prendre un orange assez foncé, des bordures fines. Je les rajoute simplement verticalement ici. Je valide avec OK.
Et comme ça, on voit un peu mieux la séparation de chaque colonne. Je vous le montre en faisant un aperçu avant impression. Voici le résultat. Voilà, pour faciliter les totaux de chaque colonne, Microsoft a créé une fonctionnalité pour ça. Donc, dans les options de style de tableau, je vais pouvoir rajouter ligne totale. Excel rajoute une ligne au bas de mon tableau où je peux venir choisir la fonction à l'intérieur. D'origine, il y a la fonction somme qui permet naturellement d'additionner les valeurs de la colonne. Je peux venir choisir la moyenne, où la moyenne est calculée, choisir la fonction min, où la valeur la plus petite de la colonne est ressortie ici dans la partie inférieure. La même chose avec la fonction max. Et je peux aussi venir choisir d'autres fonctions assez intéressantes, la fonction chiffre et la fonction nombre. Alors en pratique, la fonction chiffre me permet de compter le nombre de lignes contenant uniquement des chiffres. Donc si j'applique cette fonction dans une colonne avec des textes, la réponse sera de 0. Donc cette fonction correspond à la fonction NB, tout simplement. Une autre fonction existante ici, c'est le nombre. Et puis la différence, c'est que là, ça va me compter le nombre de cellules pleines, aussi bien des chiffres que des textes. Donc la correspondance est la fonction NBval. Pour un exemple ici, je delete 3 valeurs. On voit que mon résultat ici n'est plus que de 15. Je resupprime 2. Et puis mon résultat est de 10. Voilà, pour vous expliquer les filtres des données, j'ai repris un tableau qui est un petit peu plus long. Pour activer les filtres, d'origine ils y sont, mais si vous les avez enlevés par mégarde, donc dans les outils de tableau, je peux activer ou désactiver le bouton de filtre. Donc ça m'ajoute ou ça me masque ici les listes déroulantes. Pour filtrer des données texte, j'ouvre ici ma liste déroulante, j'agrandis un petit peu ma fenêtre et je peux venir ici sélectionner uniquement Citroën. À noter que si je prends directement Citroën, elle s'enlève. Donc l'objectif serait plutôt d'enlever, sélectionner tout, comme ça j'ai aucune sélection dessous, je prends uniquement Citroën, je valide avec OK. Et là, je peux voir uniquement ma marque. À noter que si j'avais des totaux qui étaient activés ici, par exemple pour les sommes de mes prix de vente, voilà, le total affiché est le total uniquement des lignes visibles. Pour aller un petit peu plus loin dans les filtres, j'ouvre à nouveau mon bouton. Je peux déjà sélectionner plusieurs marques simultanément. Je valide avec OK. Donc l'ensemble de ces marques sont affichées là. À noter bien entendu que mon total s'est modifié. Et je peux venir taper directement dans ma liste. Je tape mon C pour Citroën. Je viens juste donner un coup d'œil pour voir le choix d'options d'office d'Excel. Et on voit qu'il m'a pris toutes les marques qui contiennent un C. Je valide avec OK. Et puis ces 4 ou 5 marques s'affichent dans mon listing. J'affiche à nouveau toutes les données, sélectionner tout, je valide. Pour afficher uniquement les Citroën, pour le faire, pour Mercedes, pour les faire le plus rapidement possible, j'ouvre ma liste ici, je tape voilà, il me sélectionne Mercedes-Benz, je valide avec OK, uniquement ces automobiles sont affichées. Et les dernières options pour les filtres sur le texte, j'ouvre filtre textuel et je peux venir ici dans les options supplémentaires pour les marques qui ne contiennent pas, par exemple, un certain contenu. J'ouvre, ça m'ouvre ma boîte de dialogue. Automatiquement, l'option est sélectionnée sur ne contient pas. Je tape ici de nouveau mon C, je valide avec OK. Et puis, les marques qui sont affichées, c'est les marques qui ne contiennent pas cette lettre. Je vais maintenant vous montrer les filtres sur des colonnes contenant des nombres, donc des valeurs. J'ouvre ici, par exemple, ma cylindrille. Je peux, comme tout à l'heure, sélectionner une valeur précise. Donc j'enlève sélectionner tout, je prends uniquement 1043, je valide avec OK. J'ai deux voitures concernant cette
cylindrée, je rouvre, à nouveau sélectionner tout, et dans filtre numérique, les options ont complètement changé. Je vais prendre ici par exemple les 10 premières valeurs. Je peux même changer ici pour prendre uniquement les 5 premières. Je valide avec OK, et puis j'ai les valeurs ici qui comprennent les 5 plus grands. Je peux venir prendre supérieur ou égal. Ça m'ouvre aussi une boîte de dialogue supplémentaire. Je viens ici écrire 2500 et puis j'aurai les voitures supérieures à 2,5 litres qui s'affichent automatiquement ici. À noter qu'actuellement j'ai deux colonnes filtrées ici, une fois la cylindrée et une fois les marques. On voit par le petit symbole. J'ouvre, je supprime le filtre marque et puis maintenant j'ai toutes les voitures sans exception avec une cylindrée à 2,5 litres, quelle que soit la marque. Voilà, chaque option de filtre a ses propres sous-options à quelque part. Si je viens maintenant à nouveau sur les 10 premiers, je vais pouvoir prendre les 10 premiers du bas, donc sous-entendu les 10 derniers. Je valide avec OK et puis j'ai mes 10 plus petites valeurs qui s'affichent ici. Il vous faut venir un petit peu découvrir ici ces options. Donc je peux prendre ici entre de valeurs, j'ouvre, donc ce sera supérieur à 2500 et inférieur à 3000. Donc l'inférieur est noté ici, je valide avec OK et puis j'ai uniquement les automobiles entre 2500 et 3000 qui s'affichent. Voilà, je vais à nouveau enlever mon filtre sur ma cylindrée. Je vais vous montrer maintenant le filtre sur les dates. Donc j'ouvre ma liste déroulante et là la fonctionnalité est bien faite. On a un regroupement par année que je peux venir ouvrir et à l'intérieur j'ai les différents mois. Donc l'idée, si je veux uniquement le mois d'avril 2018, je désactive ici toutes les cases à cocher. Dans 2018, je viens prendre avril, je valide avec OK et j'ai uniquement les voitures vendues ce mois-ci. Encore plus puissant, vous pouvez ouvrir la date, à nouveau ouvrir l'année, ouvrir le mois et à l'intérieur, vous avez les différentes dates existantes dans le listing. Donc, si je veux uniquement la date du 4 avril, je sélectionne ici OK et j'ai la seule et unique voiture vendue ce jour-là. Une autre fonctionnalité pour filtrer rapidement nos tableaux, donc c'est clair qu'il faut avoir activé toujours ces tableaux, donc mettre sous forme de tableau, bien d'abord insérer un tableau ici pour pouvoir utiliser ces fonctions. Ces fonctionnalités sont les segments ici. Pour activer ces segments, donc je me positionne dans mon tableau, j'insère un segment et je viens sélectionner ici une des colonnes. Je vais commencer par la colonne marque. Je valide avec OK et Excel me rajoute ici un segment. Ce segment, je vais pouvoir déjà l'agrandir un petit peu et maintenant pour filtrer par exemple sur mes Citroën, je viens simplement cliquer dessus et puis j'ai uniquement mes Citroën qui s'affichent ici dans la partie gauche. Je prends les Fiat, exactement sur le même principe. L'avantage de ce segment, c'est que vous pouvez utiliser les touches, par exemple CTRL, je prends BMW, CTRL Fiat, CTRL Honda, je lâche et puis j'ai mes trois marques qui s'affichent ici. Ou utiliser la touche Shift, majuscule en français, je prends la première marque ici, Austin, je clique sur Shift, je clique sur Fiat, voilà, et puis j'ai l'ensemble de mes marques visibles ici. Pour faciliter la sélection d'une automobile ou bien pour rechercher rapidement une automobile, je vais pouvoir ajouter un deuxième segment. Donc je me positionne dans mon tableau, toujours dans les outils de tableau, insérer un segment. Je vais prendre maintenant les modèles d'automobile, je valide avec OK, je mets mon modèle ici un petit peu plus à droite. Et l'utilité, c'est que si je sélectionne une automobile, une marque, par exemple Mazda, j'ai uniquement les types de Mazda qui viennent ici dans la partie gauche, dans le deuxième segment. Si je prends les Audi, j'ai uniquement les Audi. Par exemple, je peux venir et puis sélectionner l'Audi 80 ici et j'ai uniquement cette automobile-là qui s'affiche. Si je veux supprimer mon filtre, je clique ici sur le bouton, la même chose sur ma marque. Donc ces filtres sont valables ces segments pardon, sont valables aussi
avec les dates, j'insère un nouveau segment, ma colonne de date ici que j'active, je valide avec OK. Et sur le même principe, je peux sélectionner uniquement une date de vente, par exemple le 24 janvier, et j'ai uniquement cette date qui s'affiche ici. Je supprime mon filtre. Si je prends mes BMW, et puis là j'ai des dates de vente uniquement de mes BMW. Donc en fait ces segments sont interactifs les uns avec les autres. Dès que je sélectionne une option, ou bien un filtre plutôt sur un segment, les autres segments se modifient automatiquement. Voilà, si vous ne désirez plus utiliser les segments dans votre fichier, rien de plus simple, vous sélectionnez l'objet ici, segment, vous faites un delete, la même chose pour modèle et puis pour le segment marqué. Voilà, pour comprendre la saisie et puis l'élasticité du listing, j'ai rouvert un listing un petit peu plus court ici. Pour le déplacement, comme normal dans Excel, vous pouvez utiliser les flèches de déplacement sur le clavier ou utiliser la touche Tab. Ici, avec Tab, je vais avancer à chaque fois d'une cellule et lorsque je me retrouve dans la dernière cellule de la ligne, je continue avec Tab et je me retrouve dans la première cellule de la ligne suivante. Bien pratique. Maintenant, si je suis dans la dernière ligne de mon listing, de mon tableau, j'effectue ma touche Tab ici. Et une fois que je suis vraiment dans la toute dernière cellule, je continue avec Tab et puis ça me rajoute automatiquement une ligne où je vais pouvoir venir saisir mon information ici. Voilà, une Audi A3 à Lausanne. Par exemple, cylindrée à litre 4. La date d'aujourd'hui. Voilà. Par exemple. Si votre tableau contenait une ligne avec des totaux, ici, donc l'option ligne totale dans les options de style de tableau comme vu précédemment dans la vidéo, je rajoute ma ligne. Voilà, on peut voir qu'au moment où une ligne va être rajoutée, mon total va automatiquement descendre d'une ligne ici. Donc Excel gère correctement cette insertion de ligne. Pour insérer des lignes, vous pouvez aussi très bien les faire au bouton de droite. Donc bouton de droite ici, insérer ligne du tableau en haut, une ligne est rajoutée. À noter une chose intéressante, c'est que Excel gère l'alternance des couleurs des lignes et je réinsère une nouvelle ligne. Voilà. Et une ligne sur deux est toujours colorée dans mon tableau. Pour insérer simultanément plusieurs lignes, vous pouvez venir dans le coin inférieur droite du listing ici, dans la poignée, étirer verticalement et puis automatiquement ce nombre de lignes s'insère ici ou inversement, vous pouvez prendre la poignée et remonter votre listing ici, puis les lignes se suppriment automatiquement. Pour ajouter une colonne, vous pouvez la faire au bouton de droite ici sur l'entête. Vous allez pouvoir insérer une colonne de tableau ici à gauche. Donc elle s'insérerait à cet endroit-là. Voilà. Ou une autre méthode, vous venez directement à droite du tableau ici. Et puis vous rajoutez l'intitulé. Et puis au moment où vous validez avec Enter, la mise en forme s'effectue automatiquement, puis cette colonne fait partie intégrante de votre tableau ici à gauche. Une autre chose intéressante, c'est que si vous effectuez un calcul ici, par exemple, je vais prendre mon prix de vente et puis je vais le multiplier par 5%, par exemple, je valide avec Enter. Donc là, au moment où vous validez avec Enter, votre calcul est répété dans l'ensemble de la colonne. Si vous ne désirez pas cette option, vous pouvez ouvrir ici les options de correction automatique et puis annuler la colonne calculée. Et puis en fait, uniquement le premier calcul reste. Donc je vais relancer la colonne calculée et puis mon calcul s'effectue partout. Et puis la dernière fonction un petit peu plus méconnue des listings, c'est qu'on va déjà pouvoir les renommer. Je sélectionne toujours de mon tableau, sur mon outil de tableau, création, et ici j'ai le nom de mon tableau. Je saisis par exemple data, je valide avec Enter, et puis mon listing s'appelle tel quel.
L'avantage de ce nom, c'est qu'il sera réutilisable facilement dans les tableaux croisés dynamiques, par exemple, ce qui facilitera la mise à jour du tableau croisé dynamique. Et puis, l'idée, en fait, c'est que si vous rajoutez des lignes ici à l'intérieur de votre tableau, elles seront prises automatiquement dans le tableau croisé dynamique. Pour mieux comprendre ce qu'Excel fait avec ce nom de tableau, je vais venir ici dans mon onglet Formule, dans Gestionnaire de noms, et on voit qu'Excel m'a rajouté mon tableau data directement dans ce gestionnaire. Une autre chose encore intéressante, c'est que si je veux ici effectuer ma somme des prix de vente, donc je viens, je saisis la somme, j'ouvre ma parenthèse, et puis si je sélectionne l'entier de ma colonne ici, on voit que dans ma formule, ça me fait la somme du tableau data, un crochet pour me signifier que ce sera le nom de la colonne, et puis crochet pour terminer mon calcul. Je vais aussi fermer ma parenthèse, je valide. Donc ici, j'ai vraiment mon total de ma colonne. Et l'avantage, c'est que si je rajoute à nouveau des lignes dans mon listing, voilà, tab, voilà, et puis je rajoute un nouveau chiffre, ben, je suis 100% sûr que la valeur ici sera reprise de mon calcul, vu que fait, ma somme est faite sur un objet et pas sur les cellules, par exemple de H2 ici à H23. Voilà. La dernière fonctionnalité que je peux vous expliquer pour ces tableaux, ben, c'est simplement de supprimer le tableau. Donc, toujours on clique dans notre listing ici, dans les outils de tableau. Et on vient dans la fonctionnalité convertir en plage. Il me demande une confirmation, je valide avec OK. Et puis maintenant, mon listing est redevenu une plage de cellules totalement normale. Donc, si je clique à l'intérieur, j'ai perdu mon ruban ici, puis l'ensemble des fonctionnalités. À noter que j'utilise ces vrais tableaux Excel uniquement pour la gestion des listings. Je ne les fais pas pour les petits tableaux style dans des factures ou des choses comme ça. C'est vraiment pour moi une gestion de listing. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les tableaux vous aura plu. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous présenter les différents services que nous proposons avec notre société Office Fusion.
Nous créons des modèles Microsoft Office fonctionnels pour votre PME. Si vous avez une charte graphique ou une identité visuelle créée par un graphiste, nous y reprenons l'ensemble des éléments et les intégrons à vos nouveaux modèles. Si vous n'avez pas de charte graphique, nous pouvons partir de rien et créer une ligne globale pour vos fichiers, que ce soit des lettres commerciales, des devis, des factures, des rapports, des fichiers de contrôle qualité, l'ensemble de vos documents Word, classeur Excel, présentation PowerPoint et même vos mails Outlook auront, grâce à notre intervention, une présentation uniforme. Concernant les solutions bureautiques, nous sommes à même de développer des applications en VBA intégrant l'ensemble des fonctionnalités Excel et Word. Grâce à l'utilisation du langage VBA intégré à Office, nous pouvons pousser les capacités Excel au maximum de ses capacités. Par exemple, l'année passée, nous avons développé une application Access de gestion de clients intégrant une gestion de stock, devis, factures, etc. Une application Excel pour la planification des collaborateurs d'une PME et surtout effectuant les décomptes d'heures selon leur contrat. Une application de planification et de gestion des présences pour 150 bénévoles pour une manifestation. Une application Excel multiplateforme PC et Mac pour le contrôle qualité d'un industriel, intégrant une représentation graphique modifiable pour faciliter les prises de mesure des objets. Une application complète de gestion des participants pour un centre de formation avec enregistrement des fichiers dans une jet SharePoint. Pour ce client, nous avons même entièrement redessiné les rubans Excel. Une application de gestion des inscriptions pour une société travaillant dans l'événementiel sportif. Dans ce cas, nous avons utilisé Google Forms et Google Sheets. Nous avons aussi développé un peu plus simplement, mais des macros pour faciliter les sorties papier sur les bonnes imprimantes et surtout avec le bon bac de feuilles pour une société. Donc là, c'était vraiment un gain de temps non négligeable pour les collaborateurs. Et nous avons même développé une application de gestion d'un concours de pétanque entièrement paramétrable. Cette application est d'ailleurs utilisable pour tout type de compétition sportive. Concernant la formation, grâce à nos 20 ans d'expérience dans le domaine, nous sommes à même de vous former, vous ou vos collaborateurs, sur l'ensemble des applications Office. Bien entendu, les formations peuvent être de niveau de base ou au niveau expert. Ces cours peuvent être ponctuels sur des sujets précis ou organisés sur des journées complètes. Notre dernier service est la création de sites Internet. Pour cette partie, nous travaillons en étroite collaboration avec une société lausannoise qui développe un CRM totalement suisse. Le premier avantage de ce système est qu'il est simple d'utilisation, tout un chacun pourra comprendre son fonctionnement et la mise à jour des pages est presque trop facile. Le second avantage est que les mises à jour de sécurité sont comprises dans l'abonnement annuel, contrairement à la majorité de ses concurrents. Voilà, la présentation de la société était peut-être un peu longue, mais nous avons fait un tour d'horizon des possibilités que nous pouvons vous offrir.